Bonjour et bienvenue sur les Vitamines du Royaume pour cette troisième capsule sur la relation parent-enfant. Nous avons vu que nous vivons dans une période, une société qui est extrêmement dangereuse pour nos enfants parce que le but de l'ennemi est de en faire une génération d'ingrats, d'irréligieux et de rebelles à leurs parents et de les éloigner de Dieu, car le diable vise une génération sans Dieu. Mais nous savons que notre Dieu est puissant et il a donné des responsabilités aux enfants, bien entendu, mais aujourd'hui, nous allons voir les responsabilités que le Seigneur donne aux parents. La première responsabilité que nous avons, il n'y en a pas beaucoup, hein, c'est l'instruction, bien sûr, et l'éducation. C'est ce qu'on va voir durant cette cette troisième vidéo. Proverbe 22,6 déclare « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre ». Bon, nous savons que nous instruisons l'enfant dans la voie de la parole de Dieu, puisque nous sommes chrétiens, du moins si nous croyons à la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit d'instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Une bonne éducation réduira les risques que votre enfant sorte de la vérité. Ça, c'est notre responsabilité, l'instruction, l'éducation. Je ne parle pas des mathématiques, ça c'est l'école. Mais pour ce qui est des valeurs morales, ça, c'est la responsabilité des parents, c'est pas la responsabilité de l'école. Ça, c'est la responsabilité des parents, c'est pas la responsabilité de la rue. Ça, c'est la responsabilité des parents, c'est pas la responsabilité de la télévision. Donc, ça, c'est vraiment hyper important. Et l'instruction qu'on leur donne vient de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est quelque chose qui plante des semences dans le cœur qui vont grandir et germer. Alléluia. Nous ne voudrions pas que nos enfants se perdent parce qu'on a manqué à nos responsabilités. N'est-ce pas? Donc, en plus de l'instruction, bien entendu que l'enfant nous observe aussi. Et on doit aussi montrer qu'on vit ce que l'on prêche. Amen. J'allais oublier de le dire, mais ça, c'est quelque chose de très important. Je prends un autre verset qui dit, Proverbe 22,15, la folie est attachée au cœur de l'enfant. Pourquoi est-ce qu'il dit que la folie est attachée au cœur de l'enfant? Ben parce que l'enfant n'a pas le discernement pour savoir ce qui est bon pour lui, parce qu'il n'a pas l'expérience de la vie. Amen. Pourtant, la société a fait des enfants rois. Non, l'enfant doit tout trouver par lui-même, etc. Et même les psychologues aujourd'hui disent que l'enfant a besoin qu'on lui mette des limites, un périmètre, des marques. Pourquoi? Parce que justement, il n'a pas cette capacité de discernement. Mais effectivement, l'enfant roi a marqué ces dernières décennies et les fruits que l'on peut remarquer sont extrêmement mauvais. Et pourquoi? Parce que bien souvent, les parents ne maîtrisent plus leurs enfants dès qu'ils sont dans la préadolescence ou même lorsqu'ils sont plus petits. C'est les enfants qui dominent sur leurs parents. Il y a encore un petit enfant de 3 ans, le cirque qu'il faut au magasin, en se roulant par terre, en hurlant pour obtenir ce qu'il veut. Et bien souvent, la maman, timidement, il disait « Reste tranquille, je vais tout dire à papa ». Mais l'enfant s'en fiche, il continue à hurler. Et finalement, il obtient le chocolat ou la glace qu'il a désiré. Vous voyez, cette civilisation a fait que les parents ont été dépouillés de leur autorité naturelle. La Bible dit aussi dans Proverbe 23,13, n'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. Bien entendu qu'aujourd'hui, notre société interdit les corrections corporelles. Ceci dit, une petite correction corporelle ne fait pas de mal et ça marque bien mieux que simplement des mots qui souvent n'ont pas de portée. Ceci dit, je ne suis pas un adepte que l'on batte les enfants, comprenons bien, ou qu'on prenne une verge au sens strictus sensu et qu'on le frappe jusqu'à ce que le sang se manifeste sur ses cuisses. Non, c'est pas du tout ça, mais une saine correction, eh bien, honnêtement, ça porte beaucoup de fruits, n'en déplaise à la loi qu'on doit respecter. Alors, la correction, il faut qu'elle soit donnée quand c'est nécessaire, bien entendu, mais vous savez, ça va tellement loin aujourd'hui qu'en France, par exemple, les enfants appellent le numéro Z et il y a les assistants sociaux qui débarquent immédiatement. Et le fait de ne... Si on corrige un enfant, il y a eu des cas où les filles ont été racontées des choses horribles. Nous connaissons 3 cas, parce que nous avons jeûné cette semaine pour les relations de parents-enfants, 3 cas de parents dont les jeunes filles ont accusé le papa de les avoir violés juste pour qu'ils aient leurs parents en dehors de leur dos. Et ces parents, eh bien, 2 d'entre eux ont été traînés en justice et 1 a été condamné. Donc, vous voyez un petit peu les choses. Ça ouvre vraiment la porte à beaucoup de dérapages. Je suis d'accord qu'il y a eu des dérapages dans les corrections, ça, il faut corriger, clairement, mais on accorde trop d'importance aussi au verbiage des enfants aujourd'hui parce qu'on les croit sur parole, parce que ce sont des petits anges, mais ce ne sont pas des petits anges. Bien souvent, ce sont des manipulateurs ornés.
Donc, aujourd'hui, la loi, on va dire, dépossède les parents, du moins en Europe, de leur droit de corriger les enfants, puisque l'enfant est toujours roi. Donc, c'est pour ça que ça produit une génération d'enfants irreligieux, ingrats et rebelles à leurs parents. Ceci dit, j'en fais pas une généralisée de 100% des enfants, comprenons-nous bien, mais il y a bien des familles où c'est le cas, et même dans les écoles, vous voyez, on a tellement mis l'enfant roi au sommet du piédestal que les maîtres et les maîtresses n'ont plus le pouvoir sur les enfants. Et bien souvent, des enfants, même en Suisse, on a eu des cas qui ont fait des dénonciations concernant des maîtres ou des maîtresses qui étaient complètement infondées. Et ces gens ont été vilipendés devant la justice. Et ça a pris des années jusqu'à ce que finalement la vérité soit rétablie, parce que l'enfant dans l'époque est venu dire après que non, tout ce qu'elle avait dit, eh bien, ou ce qu'il avait dit, était des mensonges. Donc l'instruction est à nous et la correction est à nous. Un parent qui ne corrige pas son enfant, c'est un mou, un mollasson, et il peut s'attendre au pire dans la vie future, parce qu'on ne laisse pas tout faire aux enfants, parce que les enfants n'ont pas le discernement entre ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Je sais que déjà, on va déjà dire que, oulala, ici on est dans l'extrémisme. C'est pas l'extrémisme, ça c'est le bon sens. Moi, quand j'étais enfant dans le pays d'où je viens, en Valais, ah bien la maîtresse nous tirait les oreilles. Bon, on n'a jamais eu les oreilles arrachées, mais je peux vous dire que quand on était puni, on savait ce que ça voulait dire. On filait droit. Donc voilà, aujourd'hui on n'a plus rien le droit de dire, et ça autorise les enfants à faire toutes sortes de crasses. Proverbe 21. Ça, c'est une des deuxièmes responsabilités que nous avons. Nous avons l'instruction, mais maintenant il y a quelque chose de très subtil qui est en train de se passer. C'est, Proverbe 21 dit, l'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. Nous devons observer nos enfants. Comment ils se comportent? Est-ce que leur langage change? Est-ce que l'attrait pour certaines choses change? Est-ce que on commence à avoir une tendance vers des choses occultes? Parce que vous savez, aujourd'hui, on enseigne la sorcellerie dès le plus jeune âge, avec les Harry Potter, avec les bouquins de magie et toutes ces choses-là. Un parent chrétien se doit d'éduquer son enfant. Comme je l'ai dit, ce n'est pas la télévision de l'éduquer. Donc, l'important, c'est de pouvoir corriger leur trajectoire. De nouveau, en corrigeant un enfant, c'est pas pour lui faire mal, mais c'est pour l'amener à la compréhension de ce qu'est un bon comportement. Et rappelez-vous qu'une bonne éducation peut être corrompue par des mauvaises relations qu'ils entretiennent. D'où l'importance pour les parents aujourd'hui de savoir avec qui votre enfant s'assemble, avec qui son enfant s'assemble, particulièrement dans la période de préadolescence et de l'adolescence, parce que c'est là que les choses commencent, l'alcool, la drogue, le sexe et toutes ces choses-là. Et trop de parents négligent ces aspects-là et se plaignent ensuite lorsque les choses tournent au vinaigre. Voyez, chers parents, nous avons des responsabilités. L'éducation et l'instruction des valeurs morales, c'est les parents, c'est à nous. Et notre deuxième responsabilité, c'est d'observer nos enfants, les corriger, les ramener dans la voie droite lorsque il y a des dérapages, et nous instruisons nos enfants selon la parole de Dieu et non selon la morale perverse